Une histoire qui met en scène Rabbi Meir Baal Hanès nous raconte que Rabbi Meir avait l'habitude, comme beaucoup de rabbins, de parler le vendredi soir. Alors à la différence de l'auditoire des synagogues du vendredi soir où tout le monde est très fatigué et où il est d'ailleurs très difficile à l'orateur de porter sa parole jusqu'à ceux qui ne somnolent pas encore, eh bien Rabbi Meir, lui, avait un auditoire très assidu, d'ailleurs d'hommes et de femmes. Vous savez que Rabbi Meir, c'est celui qui est tellement connu de nos mères juives qu'elles allument toujours les veilleuses pour quelque occasion, parce qu'il faut prier et demander à Rabbi Meir d'intercéder. Aussi, il y avait une dame une fois, nous raconte le Midrash, qui s'en était allée le vendredi soir écouter la dracha de Rabbi Meir. Alors Rabbi Meir, sa dracha, elle était Baruch Hashem, abondante, et en référence de Torah, et aussi en temps. Elle avait duré un peu plus que prévu, et son mari, à cette dame, l'attendait à la maison. Elle arrive en retard, et le mari lui demande « Tu étais où ?»« Eh bien écoute, mon chéri, j'étais au chiour de Rabbi Meir. Tu sais, Rabbi Meir Baal Hanès, c'était extraordinaire. »« Oui, mais rien n'est prêt à la maison. Il est très tard. Tu n'as qu'à retourner voir Rabbi Meir. Et tant que tu n'auras pas craché à la figure de ce rabbi, il ne faudra pas revenir ici. » Bien entendu, c'est sur un élan de colère qu'il parla ainsi. Mais cette femme, eh bien, s'est sentie chassée de chez elle et a choisi de retourner, voir si le shiur n'était pas encore terminé. En effet, elle put s'asseoir et, après le shiur, Rabbi Meir de l'interpeller et de lui dire « Madame, s'il vous plaît, j'ai mal ici à mon œil. Pourriez-vous postillonner sur mon œil ?» Alors cette dame de regarder un peu partout et puis elle se dit « Quoi, postillonner à la figure d'un rabbi ?» De Rabbi Meir Baal Hanès. « S'il vous plaît, madame, je vous le demande, j'ai besoin qu'on me postillonne ici. » Alors, après que le rabbi ait insisté, elle postillonne, et à la demande du rabbi, elle postillonne 7 fois sur le visage de ce rabbi. Rabbi Meir Baal Hanès de lui dire maintenant, madame, vous pouvez rentrer chez vous, et vous pourrez dire à votre mari que vous n'avez pas craché une fois, mais postillonné 7 fois à la figure du rabbi. Comment Rabbi Meir avait-il su cela? Eh bien, tout simplement. Eliyahu Hanavi, notre super-héros, qui, comme vous le savez, n'a jamais quitté véritablement ce monde et apporte le shalom d'un endroit à l'autre, était venu souffler à l'oreille de Rabbi Meir ce qui s'était passé. Seulement ici une question que les élèves de Rabbi Meir posèrent au Rav. Que vaut Rav? Nous ne comprenons pas. Vous auriez pu convoquer ce monsieur et lui dire bonjour. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle à son épouse? Vous devriez parler un peu mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que le rabbi s'est fait postillonner à la figure pour le shalom, pour faire l'harmonie dans ce couple? Il eût pu convoquer cet homme et agir sans déconsidérer, sans abîmer le kavod de la Torah qu'il représente. Et là, le Rav, Rabbi Meir Baal Hanès, de nous délivrer un message tellement important, qui est certainement un secret pour le Shalom Bayit, pour l'harmonie dans les couples. Rabbi Meir de dire, voilà que dans la paracha de Sota, au 4e livre de la Torah, dans la paracha de Nasso, Dieu demande que les eaux de la vérification puissent, pour ainsi dire, vérifier si une femme suspectée de tromper son mari était coupable ou non. Elle devait boire cette potion, et cette potion, eh bien, elle était, c'est vrai, faite d'eau amère, dans lequel on devait prendre un parchemin. Et sur ce parchemin, eh bien, il y avait le nom de Dieu qu'on avait effacé
pour qu'il soit dissous dans les eaux amères, dans les maïm, amarim, ameharerim. Nous dit Rabbi Meir, si Akadosh Baruch Hu, Dieu, dans sa grandeur, préfère voir son nom s'effacer, afin que soit disculpée potentiellement cette femme, lorsque les eaux auront vérifié qu'elle n'était pas coupable, pour redonner le shlom bayit au couple. Alors moi, à mon niveau, qui ne suis qu'un rabbi de chair et de sang, combien de fois plus je dois être capable de m'annuler, d'effacer mon nom et mes honneurs pour que dans un couple, on puisse faire retrouver le shalom bayit. Bien sûr, il faut citer ici le commentaire du Maharal de Prague, qui nous dit, mais comment est-il possible qu'Akadosh Baruch Hu efface le nom de Dieu? Akadosh Baruch Hu non plus ne devrait pas effacer le tétragramme divin. On sait bien qu'il est un interdit, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible que ce tétragramme soit effacé. Eh bien, la réponse du Maharal est que c'est vrai que le tétragramme c'est un nom de Dieu, mais le mot Shalom, c'est aussi un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Aussi, lorsqu'on efface un nom de Dieu pour en réécrire un autre qui s'appelle le Shalom, eh bien, ça ne s'appelle pas effacer le nom de Dieu, ça s'appelle l'écrire. De là, nous pourrons apprendre que chacun, dans son couple, pour trouver le Shalom, doit être capable de s'effacer un petit peu. Et à l'instar de Rabbi Meir Baal Hanes, qui lui-même prit exemple sur Akadosh Baruch Hu, en faisant la place à l'autre, en étant capable de prendre sur soi, c'est-à-dire de s'effacer un petit peu, à l'image du nom de Dieu qu'on efface dans ses eaux amères, eh bien on pourra appeler sur soi-même, sur son couple et sur sa famille, les plus grandes bénédictions, les bénédictions du Shalom. À très bientôt.